bienvenue à Point de vue. Nous débattons aujourd'hui du financement des partis politiques au Sénégal. Prétexte la levée de fonds de PASTEF qui a suscité un rappel à la loi de la part du ministre de l'Intérieur à travers un communiqué, tout ça durant ce week-end. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Ndiaga Sylla, expert électoral, président de l'association Dialogue citoyen pour la consolidation de la démocratie et de la paix. M. Sylla, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Pape Amadou Fall, journaliste, analyste politique. Pape Amadou Fall, bonjour. Bonjour Souleymane. D'abord, Ndiaga Sylla, cette levée de fonds du parti PASTEF et le rappel à la loi que cela a suscité de la part du ministre de l'Intérieur relance le débat sur le financement public des partis politiques au Sénégal. Et c'est une arlésienne, on en parle depuis 98 et même avant. Et jusqu'à présent, rien de bien concret. Pourquoi cela bloque-t-il le pouvoir et l'opposition? N'ont-ils pas le même intérêt à mettre en place un mécanisme de financement public transparent des partis politiques pour éviter ce genre de polémique? Oui, absolument. Je pense que le mérite de ce débat, c'est qu'il devrait permettre justement de revoir les limites justement de la loi relative aux partis politiques, qui date justement de 1981, dans un contexte justement d'instauration du multipartisme intégral sous l'avènement du président Abdou Diouf, et qui, il faut le rappeler, a subi une dernière modification en 89, c'est-à-dire il y a 31 ans. Alors que le paradoxe est que, entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions qui n'ont pas été prises en compte. D'abord, l'adoption d'un code électoral consensuel en 1992, qui autorise justement les Sénégalais de l'extérieur à participer aux élections nationales, c'est-à-dire présidentielles et législatives. Alors qu'à partir de ce moment, leur contribution au financement de leur parti devrait être justement une conséquence logique de leur participation aux élections, mais malheureusement, la loi n'a pas évolué en ce sens-là. Il faut aussi rappeler les deux justement révisions constitutionnelles, essentiellement en 2001 avec Souad et en 2016, on a aussi justement posé un certain nombre de principes justement allant dans le sens justement de renforcer justement le statut des partis politiques, mais aussi particulièrement la dernière justement révision issue du référendum de 2016 prévoit un financement public direct des partis politiques, mais malheureusement il n'y a pas encore à l'heure actuelle de législation particulière justement allant dans ce sens-là. Bon, il est vrai maintenant que aujourd'hui dans le cadre de la commission cellulaire du dialogue politique, il y a un certain nombre justement d'accords sur ce point-là, sur le financement des partis politiques, sur la nécessité justement donc de rationaliser en fait donc le système partisan. Mais je pense que en attendant, on devrait aussi justement s'accorder au respect strict en fait donc de cette loi. Mais malheureusement, le constat est que pour ce qui concerne justement les obligations relativement au dépôt en fait donc des états financiers annuels, comme aussi justement le respect strict justement en termes de mobilisation des fonds, aucune formation politique justement ne se conforme aux dispositions. Très bien. Là-dessus, je voudrais entendre le point de vue de Pape Amadou Fall, journaliste, analyste politique. Au-delà de la polémique suscitée par l'événement de ce week-end, c'est-à-dire le lancement de l'appel de fonds de PASTEF et la publication d'un communiqué du ministre de l'Intérieur rappelant à cette loi de 81 modifiée en 89, le problème de fond, c'est certainement la place de l'opposition dans le dispositif politique, et on a entendu le chef de l'État là-dessus, et on a surtout vu les actions du chef de l'État qui, en plein débat sur le statut de l'opposition et éventuellement du chef de l'opposition, a rebattu les cartes en s'alliant avec Idriss Seck. Est-ce que cela augure de lendemain meilleur sur ce sujet-là? Peut-on espérer une législation et des mécanismes pratiques dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Souleymane, ce serait erreur. Ce serait erreur parce qu'une démocratie qui évolue doit évoluer dans le sens de permettre à tous les acteurs d'être en phase. Aujourd'hui, par rapport à la situation que l'on vit, créée par le parti de Ousmane
Sonko, l'on se rend compte qu'il y a de très très fortes attentes de la part de l'opposition. C'est un coup de pied dans la fourmilière qui est extrêmement intéressante de la part des patriotes, le PASTEF, comme on dit, qui va presque dans le sens de dire il faudra et il faut nécessairement que l'on avance. Est-ce que la démarche est la meilleure? Ça, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais dans l'encadrement de notre démocratie de manière générale, oui, des actes sont bien posés. L'arrivée d'Idriss Seck auprès de Macky Sall, de Omar Sarr et autres, tout cela est intéressant. Cela peut même être qualifié de bonus pour la démocratie sénégalaise. Mais avançons de manière beaucoup plus pragmatique. Et dans ce pragmatisme que l'on recherche de manière générale, c'est permettre que les partis vivent de manière aisée en étant dans le respect des lois de notre pays. Très bien. Retour à Ndiaga Sylla. Vous avez évoqué tout à l'heure les changements profonds intervenus dans le contexte, mais vous vous êtes arrêté sur les changements d'ordre purement politique et électoral, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur qui ont acquis en 92 ou à la faveur du code consensuel de 92 le droit de vote, donc de facto et de jure d'ailleurs le droit aussi d'apporter des subsides aux partis dont ils sont adhérents ou sympathisants. Mais il y a également eu beaucoup d'innovations au plan technologique avec l'Internet, les réseaux sociaux, les services de transfert d'argent, les portefeuilles électroniques, mais également des changements au plan financier, la mondialisation, les marchés, etc. Comment intégrer tout cela dans la nouvelle législation? Est-ce que dans les conditions actuelles, on peut parler, en reprenant un peu les termes de la loi, de subsides de l'étranger et d'étrangers vivant au Sénégal, ça se comprend, mais des subsides venant de l'étranger, est-ce que ça a un sens pour vous au plan juridique et purement financier aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi d'ailleurs je considère que cette loi est devenue désuète. Mais tout de même, elle reste une loi en vigueur. Donc c'est pourquoi moi je pense que dans le cadre justement de la réforme qui a été initiée il y a quelques temps, qui peine d'ailleurs à être opérationnelle, parce que quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a adopté une révision constitutionnelle allant dans ce sens depuis 4 ans, en 2016, alors que jusque-là, on n'a pas encore de législation particulière. De loi particulière. Je ne parle même pas des grandes démocraties. Mais dans la sous-région, par exemple, c'est le cas du Mali, c'est le cas de Côte d'Ivoire, etc. Il y a beaucoup de pays qui appliquent justement le financement des partis. Absolument. Et d'ailleurs, j'en ajouterai que il est difficile pour un État qui n'octroie pas un financement public direct d'opérer un contrôle judiciaire efficace en fait, donc, des fonds des partis politiques. Et il y a aussi un élément extrêmement important. Même dans le cadre justement de la contribution en fait, donc, des Sénégalais résidant au pays, qui ne sont pas justement donc qui n'ont pas de contraintes, par exemple pour participer à l'appel de fonds, mais il n'y a aujourd'hui aucun plafond justement qui est fixé, parce qu'un Sénégalais peut se lever un jour, parce qu'il a des dizaines de milliards, il peut décider en fait donc d'octroyer une dizaine de milliards à un parti politique. Est-ce que vous suggéreriez que la loi prenne en compte justement un plafonnement pour dire qu'il y a un maximum qu'un individu peut donner à un parti politique? Exactement. De la même manière aussi, pour les dépenses de campagne électorale aussi, à l'image de ce qui se passe dans les grandes démocraties, on doit pouvoir justement poser un plafond de dépenses. Parce qu'il n'est pas normal que parce qu'on est un parti au pouvoir, qu'on puisse mobiliser 10 milliards pour une élection, alors que les autres peinent à mobiliser par exemple 10 millions. Et je pense que tout ça doit être maintenant organisé, doit être régi justement dans le cadre en fait, d'une nouvelle réglementation, mais avec le contrôle maintenant d'un nouvel organe qui sera indépendant pour justement réguler en fait donc la et éviter une plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des plus riches. Pape Amadou Fall, certains craignent avec le financement public, quelle qu'en soit la forme, crowdfunding ou autre, que des lobbies cachés derrière des individus prennent le pouvoir indirectement à travers des partis qui seraient renforcés financièrement. Est-ce que c'est une peur justifiée et comment, d'après vous, justement, couvrir
courir ce risque? Je pense que l'État a les moyens de pouvoir bien encadrer, contrôler, surveiller, sanctionner s'il y a des dérives. Et ce que vous dites, est-ce que nous ne l'avons pas déjà vécu? On a parlé de soupçons à l'endroit de certains partis durant la dernière présidentielle, à l'endroit d'un certain parti durant la dernière présidentielle. D'où viennent les moyens de parti? Personne ne peut vous le dire au Sénégal de manière générale. Ce que l'on sait, c'est que dans la plupart des partis, l'on ne cotise pas. On adhère, mais il n'y a même pas de droit d'adhésion. Comment les partis sont financés, comment les partis vivent, comment les partis se meuvent, tout cela questionne. Et ce questionnement ne peut être réglé véritablement que par une réglementation stricte. L'on vous dit que chaque année, les partis doivent faire des déclarations. Aller au ministère de l'Intérieur. Au plus tard, le 31 janvier, d'ailleurs, dans quelques semaines. Oui. Je pense que c'est l'occasion, peut-être, d'investiguer au niveau du ministère de l'Intérieur pour savoir véritablement qui est qui dans ce pays. Parce que tous aspirent à nous diriger. Mais ceux qui doivent nous diriger, on s'attend à ce qu'ils aient les mains propres. Cela commence d'abord par avoir vraiment une très bonne réglementation, savoir d'où vient l'argent, est-ce que c'est de l'argent propre ou c'est de l'argent qui nous vient, comme vous le dites, de lobby et autres. La gestion d'un pays, ce n'est pas quelque chose de facile. De sorte que je pense que si on s'inscrit dans la bonne mesure et que tout le monde soit mis au même pied d'égalité, il n'y aura pas de débordement. Oui, Ndiaga Sylla a bien raison de dire que de qu'on puisse avoir 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, que quelqu'un puisse sortir de sa besace 5 milliards pour dire « je le donne ». Quelle est la mesure dans tout cela? Et c'est en réglant la mesure que l'on peut dire demain, les choses se sont passées dans l'ordre. Mais aujourd'hui, véritablement, cette cacophonie que nous vivons, ou en tout cas ces dérives que nous constatons et nous n'y pouvons rien de manière générale, moi je dis chapeau bas à Pastef. Je ne dis pas que la méthode est bonne ou qu'elle est acceptable, mais en tout cas ça permet de dessiller et de peut-être de mieux s'interroger. Et de poser le débat. D'imposer le débat. Tout à fait. Merci beaucoup, Pape Amadou Fall, journaliste, analyste politique. Merci également à Ndiaga Sylla, expert électoral, président de l'association Dialogue citoyen pour la consolidation de la démocratie et de la paix. Nous vous retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof. En attendant, à 12h47, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudienne à la coordination. Abdoulaye Diop à la mise en onde, au studio de production Ibundour et Alioune Ba. Yacine Pouy à la mise en ligne et Papomar Diaw à la régie d'antenne. À 13h, vous avez rendez-vous avec Pape Ngagne Ndiaye pour le journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Tout de suite, Allo Présidence. Bonne année, bon après-midi, au revoir.